Le PDG découvre par hasard un fil ensanglanté. Il le ramasse précipitamment et l'examine attentivement. Il s'avère être identique à celui qu'il avait offert à son enfant d'amour quand il était petit. Seulement, il manquait l'anneau en bois qu'il avait taillé de ses mains. Le PDG se souvient soudain avec effroi. Juste avant. Seulement parce que sa femme portait une robe kipao blanche. Il avait commencé à se mettre dans une colère noire. Non seulement elle a renversé le potage qu'il avait apporté, mais elle a aussi violemment étranglé son cou, et l'a jeté au sol. Peut-être que c'est ce coup qui a fait se détacher la corde de l'anneau. Il a tout de suite compris que la fille qu'il cherchait depuis des années n'était autre que son épouse par alliance. Il y a 18 ans de cela. Ils sont des camarades d'enfance qui se sont soutenus mutuellement dans l'orphelinat. Ils portent chacun une bague en bois offerte par l'autre. Ils ont promis de se marier lorsqu'ils seraient grands. Mais malheureusement, l'orphelinat a fermé. De plus, ils ont attiré l'attention de trafiquants d'enfants malveillants. Ils ont dû s'enfuir vers la montagne, où la forêt est dense. Reviens vite. Les méchants nous poursuivent. Mais comme le garçon donnait toujours la nourriture qu'il avait trouvée à la fille, il a fini par s'épuiser. Il est tombé par terre et n'a plus pu courir. Alors il a laissé la fille partir en premier. Ne t'inquiète pas, grand frère. Il a dit qu'il s'enfuirait avec Samson. Et qu'il achèterait une jolie robe blanche pour Samson. Mais à ce moment-là, le garçon s'est évanoui. Face à la pression croissante des trafiquants d'êtres humains, la petite fille n'a d'autre choix que de cacher le garçon derrière une pierre. Elle tient le bague en bois que le garçon lui a offerte contre sa poitrine. Depuis toujours, c'est le garçon qui la protège. Cette fois, la fille a décidé de protéger le garçon. Elle se précipite dehors sans hésitation, attirant délibérément l'attention des trafiquants. Ne cours pas. Je ne te laisserai pas courir. Et l'autre? Ne pleure pas. Et comme la petite fille ne voulait pas révéler où se trouvait le garçon, le méchant trafiquant a levé le bâton qu'il tenait et a frappé durement la jambe de la petite fille. C'est ce coup, rendant la jeune fille paralysée pour le reste de sa vie. Le petit garçon regardait, impuissant, à côté. Il jura silencieusement qu'il deviendrait quelqu'un de grand et vengerait la jeune fille et la retrouverait. 18 ans plus tard, la petite fille est devenue une jeune femme élégante. Au départ, le trafiquant l'a vendue à un riche homme d'affaires à un prix élevé. Par coïncidence, la fille est la fille perdue de l'homme d'affaires depuis son enfance. Quant au garçon, il est devenu un président aussi riche qu'un pays grâce à ses efforts inlassables. Mais il n'a jamais cessé de chercher son ami d'enfance disparu. Cependant, dans cette mer d'hommes, c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Il a passé 18 ans à chercher sans aucune nouvelle. Il n'hésita même pas à se marier avec une famille noble, à la recherche de la fille ensemble. Peut-être que leur destin était déjà scellé par le ciel. La fiancée du président est en fait la fille qu'il cherche depuis des années. Mais le président, ignorant la vérité, vient de rentrer chez lui. Il entend des bruits venant de la chambre qu'il a préparée pour la fille au 2e étage. Le président éclate de colère instantanément. C'est la chambre que j'ai laissée pour Samson. Qui l'a laissé entrer? Qui l'a autorisé à entrer? Cheng Yan. Je viens juste d'entendre ta voix. C'est pour ça que je le disais déjà. Personne n'est autorisé à entrer dans cette pièce. Pardonnez-moi, monsieur. C'est parce que cette pièce est réservée à madame. Pas à lui. Il ne mérite même pas ça. Tu es King King, n'est-ce pas? Ne crois pas que tu peux pousser quelqu'un dans la merde juste parce que tu es le majordome de la famille Cheng. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de jouer le rôle de majordome. Monsieur, je sais que j'ai tort. Monsieur, ferme-la. Dis encore un mot. Va-t'en. La porte de la chambre d'amis à la maison. Prépare-lui une chambre. Frère Cheng devrait partir. Je vais le dire une dernière fois. Personne ne doit entrer dans cette pièce. Même cette soi-disant Madame Cheng ne peut pas. C'est ça. Appelle un médecin pour s'occuper de sa blessure. Et nettoie bien le sol. Je ne veux pas que cet endroit soit contaminé par quoi que ce soit. Désolé, Samson. Ce n'est qu'en épousant quelqu'un de la famille noble que je pourrai te retrouver plus rapidement. Ce maudit estropié. À peine arrivé, il a déjà causé mon expulsion des murailles. Regarde comment je vais te traiter. Madame, voici le cadeau de noces préparé par monsieur pour vous. Vous pourrez l'essayer dans un instant. Merci beaucoup. Madame. Pourquoi êtes-vous si agitée? Regarde comme tu as des jambes. Que voulais-tu dire tout à l'heure? Madame. La soupe que vous avez préparée sent vraiment bon. Bien sûr. Monsieur n'a pas mangé de la journée. Tout à l'heure, il a eu une grosse colère. Si à ce moment-là il pouvait boire la soupe que vous avez faite, monsieur serait très heureux. Merci à vous. C'est bien que tu lui aies rappelé qu'il n'a pas mangé. Xiaohong a accompagné madame à l'étage. Sœur.
frère YE. C'est vraiment beau, c'est la maman du directeur qui me l'a acheté. Je parlais de toi. Ils ont dit que tu n'avais pas mangé. Je t'ai préparé un bol de soupe. Comment ça se fait que ce soit toi? Ah, pourquoi tu portes cette tenue? Lâche-moi. Tu lâches mes yeux et tu dégages. Heureusement, je ne l'ai pas perdu. Qui t'a donné le droit de le porter? Ce n'était pas toi qui m'avais offert ce cadeau de mariage? Cadeau de mariage. Que crois-tu être? Tu n'es qu'un outil pour un mariage arrangé. Nous avons un mariage égalitaire. Même si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas m'insulter. Ton père ne t'a pas dit que tu es juste vendu au prix d'un terrain. Qu'est-ce que tu as dit? Si c'est Lianing que vous voulez, pourquoi ne pas choisir ma fille du Quinglian? Après tout ce que vous voulez, c'est son statut de famille noble. Et en plus, il boite. Vous n'auriez besoin que d'une moitié de dot. Par exemple, le terrain près de l'est de la ville suffirait. C'est impossible, mon père ne traiterait pas ainsi avec moi. Que vous le croyez ou non. C'est un fait. Go Jingjing fait refaire une robe de soirée. Je me sens mal à l'aise en la voyant dans cette robe. Et dis-lui les règles ici. Ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Enlève-moi cette robe. Oui, monsieur. Sansan. C'est lui? Appelez vite le docteur Shen. Oui. Madame Jin. Sortez vite d'ici. Il semble que le monsieur n'éprouve aucune affection pour lui. Le monsieur est uniquement à moi. Tu n'es pas digne de l'épouser. King King, peux-tu m'appeler un médecin? Je me suis brûlé les yeux. Ça fait trop mal, je ne peux pas ouvrir les yeux du tout. Le médecin m'a dit de lui appeler un médecin. J'ai peur que tu n'aies pas encore compris à quel point tu es en train de former une famille. C'est-à-dire, que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Je te dis qu'une femme délaissée est considérée comme une servante gratuite dans la maison. Et toi, tu n'es qu'un infirme que ton père a vendu. Tais-toi, dis-le encore plus méchamment et tu vas mourir. Doucement, ça va? Infirme, tu oses me frapper? Et cela fait 3 ans que ton mari ne m'a jamais frappé. Frappe-moi, tire-moi à l'intérieur, ah. Si Cheng Yan sait, je vais te chasser de la famille Cheng. Me chasser? Tu as oublié ce que le monsieur a dit. Il m'a demandé de bien t'apprendre les règles. Bien t'apprendre les règles, cela signifie lui enseigner correctement. Lâche-moi. Tire-le à l'intérieur. N'oublie pas que je suis sa légitime épouse. Je suis la maîtresse de cette maison. Je te le dis, dans cette maison. L'épouse, c'est moi. Monsieur a dit de bien le laver. Alors nous allons le laver soigneusement et le mettre dedans. Oui. Ah. Laissez-moi. Personne ne viendra, hein. Monsieur Chen s'en va. Laissez-moi. Vous avez entendu? Notre maîtresse vous demande de lâcher prise. Madame, vous avez crié si longtemps. Vous devez avoir soif, n'est-ce pas? Nous, les serviteurs, ne pouvons pas laisser madame avoir soif. Allez, mettez sa tête dans les toilettes. Non, s'il vous plaît. Laissez-le. J'ai entendu dire que les boiteux n'ont aucune sensation, est-ce vrai? Ah. Ah.
Ou Ting Ting. Oh non, sœur Quingien. Monsieur va revenir. Sœur King King, monsieur va revenir. Si madame voit ça. Nous sommes fichus. Tais-toi comme ça. Vous devez d'abord le couvrir. Je vais d'abord distraire le monsieur. Agissez, mettez-le à l'intérieur. Quand les autres reviendront, nous serons fichus. Madame Go. Monsieur. Que faites-vous? Monsieur et madame se douchent à l'intérieur. Il n'est pas pratique d'entrer maintenant. Écartez-vous. Madame est en train de se doucher. Veuillez patienter un moment. C'est la femme de Shen Nian. Elle est partie se doucher. Écartez-vous. Frère Shen, nous avons trouvé mademoiselle Sansan. Quoi? C'est vrai. Elle a une bague dans la main. Dépêche-toi de venir vérifier la bague. Mets la corde. C'est bon. L'anneau est à moi. J'arrive tout de suite. Les mendiants aiment donner des leçons. Il faut appeler monsieur. Appelle-le, appelle-le. Monsieur. C'est votre objet perdu. Tu parles de cette affaire, hein? Donnez-moi ce vêtement. Bien sûr, monsieur. Que pensez-vous qu'il se passerait si monsieur revenait et découvrait qu'il est allongé sur le lit d'un homme? Je suis fort. Que veux-tu dire par là? Que veux-tu dire? Nous t'aidons. Cette jambe est boitée depuis 17 ans. Elle n'a probablement jamais goûté à l'homme. Alors nous allons t'aider maintenant. Non. Non. Je t'en supplie. Tire-la dehors. Laisse-moi partir. Je ne dirai rien sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Je te conseille de garder tes forces. Je ne fais que te demander de dormir avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour te tuer. Je t'en prie, lâche-moi. N'est-ce pas la bague que monsieur cherchait depuis longtemps? En fait, je ne la regarde même pas. Sors de là, je te conseille de garder tes forces. Sinon, comment faire? Monsieur la sœur. Moi, je. Au secours. Tirez-le un peu, j'ai mal à la jambe. Monsieur, vous ne m'avez pas demandé de vous éduquer, je viens juste de le punir un peu. Sais-tu de quoi tu parles? Tu n'es qu'un chien élevé par la famille Hong. Tu as l'audace de le punir? Va-t'en. Monsieur. Que faites-vous tous les deux ici? Ne ramenez-vous pas le fauteuil roulant? Merci. Je suis la femme de Cheng Yan. Je ne peux pas laisser les domestiques me maltraiter. Quelqu'un. Emmenez-les dehors. Monsieur Burao, pitié, épargnez-moi. Monsieur, épargnez-moi. Mon Dieu, monsieur, il n'est pas si féroce qu'il en a l'air. Peut-être que se marier avec lui n'est pas une si mauvaise chose. Go Qingjian. Divorçons. J'ai déjà parlé du divorce avec un avocat. Il viendra te voir dans quelques jours. Mais nous venons juste de nous marier. Je sais que tu as du mal à te débrouiller chez les Gu. Tu n'as pas eu une vie facile. Je vais te donner une grosse somme d'argent. Cela te garantira une vie sans souci pour le reste de tes jours. Ramène madame chez elle pour qu'elle puisse bien se reposer. Appelle le docteur Shen.
D'accord, monsieur. Frère Chen, tu es bloqué sur la route? J'arrive tout de suite. N'essaie pas de venir. Il avait une urgence. Il est déjà parti. Je n'ai pas pu l'arrêter. Madame, vos affaires sont là. N'oubliez pas de vous reposer tôt. Le docteur Chen a dit que tu dois te reposer jusqu'à samedi prochain pour te rétablir. Bien, tu peux y aller maintenant. Oui. Frère Yann, je viens de me marier aujourd'hui. Et je vais déjà divorcer. Mais le divorce n'est pas si mal. C'est juste qu'il ne me doit rien. Je ne veux pas non plus de son argent. Ton père ne t'a pas dit? Tu m'as juste vendu à prix de terrain. Je ne veux pas non plus rentrer chez moi. Il semble que je doive trouver un moyen de subvenir à mes besoins. Eh bien, Chen, as-tu gardé ses coordonnées? Oui, samedi prochain. C'est le purificateur d'eau que tu as acheté récemment. D'accord. Au fait, à Kinshuizen. Quand j'étais petit, avec mon frère Yann, nous allions toujours à Kinshuizen pour vendre des sculptures en bois, n'est-ce pas? Peut-être qu'on pourrait aller à Kinshuizen. Allons à Kinshuizen samedi prochain. Allons à Kinshuizen samedi prochain. Bien, tu peux rentrer maintenant. Mais madame, vous êtes seule. Ça va, je veux juste me promener seule. Si je dois rentrer, je vous appellerai. Les choses que vous aviez demandées sont prêtes. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'oubliez pas de m'appeler, d'accord? Ça fait 17 ans, cet endroit a tellement changé. Yann, où es-tu maintenant? Ça va bien? Tu te souviens de Sansan? Sansan, comment vas-tu ces dernières années? Guqingien. Regarde, Cheng Yan. Tout ça, c'est moi qui l'ai gravé. C'est fait à la main, entièrement. Grand frère, tu dis qu'il vend sur notre territoire sans même le lui dire? Ce n'est pas un peu contre l'esprit de la camaraderie? Alors, parlons avec lui. Comment peut-on régler ça en parlant seulement? Qui es-tu? Ce n'est pas important qui je suis. L'important, c'est que c'est un acompte de 200 000. Tiens-le d'abord. Ce boiteux rit vraiment. Il a une bague en bois. Va me le chercher. Après que ce soit fait, je te paierai 1 million. Bon frère. Allons-y. Du Qingling, tu m'as fait tant de mal. Cette fois, je te laisserai partir. Kansan, je vais enfin te voir. Écartez-vous, écartez-vous, écartez-vous. Que faites-vous? Et qui vous a permis d'être ici? J'ai payé des frais de stand. J'ai une preuve. Vous êtes en train de bloquer mon téléphone. Que faites-vous, là? C'est illégal, ce que vous faites. Frère. Je te dis, que je fais le clown ici. Tiens bien ça. Qu'est-ce que tu fais? Ne pars pas. Swallow. 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 Les vicissitudes du temps. Papa. Vous êtes Shen Yan. Ah, je crois que je me suis tordu la cheville. Je vais vous emmener à l'hôpital d'abord. Cheng Yan, ma cheville fait tellement mal. Vous vous connaissez? Je vais t'emmener à l'hôpital. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il veut divorcer de moi. Je vais appeler la police. Tu veux appeler la police? Appelez la police. Oh, grand frère. Cette femme est plutôt belle. Ah. Si tu veux partir, c'est possible. Fais-nous nous sentir à l'aise. Et je te laisserai partir. Dégage. N'oublie pas qui t'a eu aujourd'hui. Sale femelle.
Espèce de garçon. Lâche-moi, lâche. Ce n'est pas un petit chien. Je te laisse partir, regarde si tu peux partir. Ne me touche pas. Ne vous approchez pas, ne vous approchez pas. Je vais absolument m'endormir ici. Ne vous approchez pas, ne vous approchez pas. Coupe, coupe. Merde, ça coupe vraiment. Enlève-moi ces vêtements. Ne t'approche pas, si tu t'approches encore, je meurs devant vous. Au fait, puis-je voir ta bague? Shenya, mes pieds me font tellement mal. Peux-tu me masser, s'il te plaît? Je veux voir ta bague. Ce n'est pas du tout l'anneau de Sansan. Pourquoi tu me mens? Que se passe-t-il? On a dit que c'était parce qu'il était gravé avec le nom de Sansan. Je l'ai gravé moi-même. Je ne peux pas voir clairement. Retourne en cuisine. Si tu ne reviens pas, je vais me montrer mort. Hachen. Mourir. Tu menaces ma vie. Crois-tu que j'ai peur? Dis-le. Tu es un infirme, un boiteux. Même mort au bord de la route, personne ne te verrait. Ah, est-ce que j'ai peur? Je vous dis, même si je meurs, vous n'aurez pas de répit. Fermez tous les nôtres dans la voiture. Je crois que quelque chose ne va pas pour toi. Coupe. Le boiteux t'a dit. Même si tu meurs au bord de la route, personne ne s'en souciera. Coupe pour moi. Ces serveurs sont des salauds. Personne ne s'en soucie même s'il meurt. Coupez-en un alors. Coupez-le. Coupez-le avec force. Coupez-le strictement. Désolé, si ça ne va pas, ça ne va pas. Vous avez peur. Ne partez pas. Que faites-vous? Que faites-vous? Ne partez pas. Ne partez pas, ne partez pas. 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 Ne pars pas. Belle-sœur. Tu es Shenyan. Ah. Je crois que je me suis foulé la cheville. Je vais d'abord t'emmener à l'hôpital. Cheng Y, ma cheville me fait tellement mal. Vous vous connaissez? Je veux t'emmener à l'hôpital. Pas étonnant. Pas étonnant qu'il veuille divorcer avec moi. Je vais appeler la police. Tu veux appeler la police? Ah. Grand frère. Cette fille est plutôt jolie. Ah. Si tu veux partir, vas-y. Fais en sorte que mes gars soient à l'aise. Je te laisserai partir. Recule. Cette salope. Elle te prend directement au lit, hein. Salope, laisse-moi entrer, je crache. Gamin. Lâche-moi, lâche-moi. Ce n'est pas un petit chien. Dépêche-toi de partir. Allez, va, va. Ne me touche pas. Ne vous approchez pas. Ne t'approche pas, garde-le ici. Ne t'approche pas. Je vais vraiment le faire tomber endormi. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Coupe, coupe. Putain, coupe vraiment. Enlève-moi ces vêtements et viens ici. Si tu viens encore, je vais vous déchirer. Shenyan, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien. Ah oui, peux-tu me montrer ton alliance? Shenya, mes pieds me font mal. Pourrais-tu me masser les pieds? Je voudrais voir ton alliance. C'est loin d'être l'alliance de Sansan. Pourquoi me mens-tu? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas à cause de la bague gravée avec le nom de Sansan, c'est moi qui l'ai gravée. Puis-je y aller? Dégage. Descends et dégage. Si je ne reviens pas, je vais mourir devant vous. HMPH, mourir. Tu menaces ma vie. Tu crois que j'ai peur? Eh bien, sache, tu es un invalide, un paralytique. Même si tu meurs dans la rue, personne ne le remarquera. Ah. J'ai bien peur. Je vous le dis, si je meurs, vous n'aurez pas non plus le droit de conduire. Alors nous devrions demander à Oukanyan. Peut-être qu'il y a un problème.
Couple boiteux. Je te dis que même si tu meurs sur le bord de la route, personne ne s'en souciera. Couple pour moi. Vous, les serveurs, n'êtes que des bêtes. Personne ne s'en soucie quand vous êtes mort. Allez, tuez-en un. Coupez-le. Coupez-le avec force. Yann, coupe-le. Une fois que ça descend d'un centime, ça sortira. Et, allez-y. Putain, qui c'est? Moi. Je veux voir qui ose me toucher. La femme de Cheng Yan. Qui c'est? Monsieur Shen. Vous vous trompez, n'est-ce pas? C'est une simple cible vulnérable. Comment peut-elle être votre femme? Reconnaissez votre propre femme. Pourrais-je me tromper? Continuez à frapper. Je vais rendre 10 fois plus de souffrance que celle que Gu Qingning a endurée. Elle n'est pas la maîtresse. Monsieur Shen, écoutez-moi expliquer, Monsieur Shen. Je ne savais vraiment pas que c'était votre femme. Si je l'avais su, même avec 800 courage, je n'aurais pas osé. Ne te dépêche pas de t'accroupir. Dépêche-toi de t'accroupir. Monsieur Shen, j'agis sous les ordres de quelqu'un. Monsieur Shen, qui êtes-vous? Tu es une femme. Tu es une femme. La femme de Shen. Je ne l'ai pas bien vue. Elle portait un masque. Puis elle a eu un saignement de nez. Elle m'a fait mâcher une beauté. La femme de Shen ne me concerne pas. Monsieur Shen. Enlevez-le. Non, Monsieur Shen. Non, Monsieur Shen, ne le faites pas. Peu importe la méthode que vous utilisez. Faites-les me dire tout ce qu'ils savent. Se vanter, se vanter. Gu Qingning, même si tu as de la chance. Je ne t'ai pas tué aujourd'hui. Mais ne t'en fais pas. On se reverra bientôt. Allô, c'est le père de Gu, Monsieur Gu. Il s'appelle Shen. Ne parle pas. Madame. Repose-toi d'abord. J'ai encore quelque chose à régler. Dis-le-moi quand je reviendrai, d'accord? Pourquoi semble-t-il différent de ce qu'il était avant? Et où est la bague? La famille Gu a appris de quelque part que la belle-sœur a été blessée. Ils ont rassemblé un groupe de gens devant le bâtiment. Tout le monde crie qu'ils veulent obtenir une explication pour la belle-sœur. Je ne savais pas que la famille Gu accordait autant d'importance à Gu Qingjian. Ce n'est pas du tout une question d'importance. C'est clairement le directeur qui s'attend à ce que Yoon le fasse. Que devrions-nous faire pour le rencontrer? Grand-mère Shen, pourquoi avez-vous débranché le tube lumineux? Je voudrais demander. Où sont passées mes affaires? Ces choses étaient toutes sales. Monsieur Shen nous a ordonné de les jeter. Frère Cheng. Frère Cheng. J'ai vérifié. Madame est allée à la montagne Qinshui ce jour-là. Pas de montagne Qinshui. L'affaire est à l'extérieur de Qinshui Town, gravé. Ne t'inquiète pas, frère Cheng. Le médecin a dit. Madame va bientôt se réveiller. Votre Majesté. Trouve Sansan. Est-ce vraiment ma Sansan? Que s'est-il passé ces dernières années? Comment a-t-il pu soudainement devenir la jeune maîtresse de la famille Gu? Tu es enfin réveillé. Cheng Yan.
Ce n'est pas ma sculpture en bois, ces sculptures sont de toi. C'est un grand frère qui m'a demandé de les faire avant. Pourrais-tu me dire son nom? Calme-toi. Cheng Y, je te confie ma fille. C'est un signe de confiance. Pourquoi la traites-tu ainsi? Tu joues l'ignorant avec moi. J'ai un enregistrement de notre conversation. Veux-tu l'écouter? Que as-tu dit? Enregistrement. Encore un enregistrement. Il est facile de falsifier un enregistrement. Mais ma fille a été battue chez toi. Quasiment violée, cette affaire. Le gouvernement de bonté a gardé un bon comportement. Oui, violée chez vous, chez les Chen. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Donc ce que tu viens faire aujourd'hui exactement. Si cette affaire arrive aux oreilles des médias. Et toi? Es-tu prêt? Dis-moi si tu es courageux. Gu Qinning est ta fille. Si quelque chose arrive, tu ne penses pas à la réconforter et la protéger. Tu l'utilises encore comme monnaie d'échange. Tu es assez froid. Ton père ne t'a pas dit. Tu me vends juste un bout de terre, au prix d'une peau. Ne fais pas celui qui se moque des autres. Tu t'efforces de cacher cette information. Parce que tu crains que l'image de ton groupe Cheng soit ternie. Est-ce vraiment pour Gu Qingling? Tu crois que tout le monde est comme toi? Quand je pars, ne fais pas semblant de me suivre. Ouvrons le jeu. Je vais être franc sur le nombre. Si tu me donnes les 2 mines d'or à l'est de la ville, on considérera que tout ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas arrivé. Sinon, je ne peux pas garantir les gros titres de demain. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas pour que tu te reposes bien. Pourquoi es-tu venu? Je veux dire quelques mots à mon père. Père, donc je suis le joker que vous avez utilisé pour obtenir des avantages, c'est ça? Maintenant que vous le savez. Ne me posez plus de questions. Mais quand vous m'avez ramené chez ma tante, ce n'était pas ce que vous disiez. C'est vous qui me l'avez dit en personne. Je suis votre unique fille. C'est la personne qui vous préoccupe le plus. Vous m'avez dit que j'étais votre espoir. Vous espériez aussi qu'il vous ferait confiance. Ce malheureux boiteux. Taisez-vous tous. Est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? Au début, c'est vous qui m'avez dit que vous ne me laissiez pas sortir pour me protéger. Est-ce que tout cela n'était qu'un mensonge pour me tromper? Pourquoi est-ce que je ne me soucie pas de toi? Bien sûr que je me soucie de toi. Papa. Je me suis toujours soucié de toi. Parce que tu es le seul point. Gu Qinning, pourquoi ne pas mourir dans le repère des trafiquants d'êtres humains? Ainsi, quand je t'aurais cherché, je n'aurais pas été contraint de te ramener à la famille Gu. Mais je suis votre unique fille chérie. Fille. Et alors, être une fille? Dans cette famille. Une fille est là pour être choyée. Seulement un garçon. Le garçon est le véritable héritier. Si je n'avais pas eu de problème de fertilité à l'époque, je n'aurais jamais eu l'idée de te retrouver. Ne dis plus rien. Finalement, retrouver ton amour. C'est un infirme dont on ne peut parler. Tu devrais remercier Shen Y. C'est à cause de Shen Y que notre famille Gu a fait cette alliance. Sinon, je te garderai enfermé chez les Gu jusqu'à ma mort. Je ne te laisserai pas sortir pour te ridiculiser. Pourquoi tu pleures? Il n'y a pas de lâche dans la famille Gu. Tu devrais être fier de la petite contribution que tu as faite pour la famille Gu. Et Shen Yan, ça va? Si ce contrat est signé aujourd'hui, je partirai immédiatement avec mon équipe de cet hôpital. Coupe. Je ne mange pas. Tu sais bien que tu es l'attitude de Cheng Yan, la maîtresse de la maison Cheng. Quelques mines d'or ne valent pas la peine. Tu mérites le meilleur. Il ne veut pas te protéger. Moi non plus. À l'avenir, plus personne n'osera te menacer. Personne n'osera plus te maltraiter. C'est l'attitude de Shen Yan. Je, Shen Yan, suis ton soutien. Toute la famille Shen est ton soutien. Shen Yan, que veux-tu faire? Rentre d'abord te reposer. Ici, je m'en occupe.
Liao Peng, va. Ramène-le. J'ai encore des choses très importantes dans mes anciens vêtements. Ne t'inquiète pas. Ce qui a été jeté, ce n'est que tes vêtements. Le sac et les bijoux sont encore là, prends-les. D'accord. D'accord. Cheng Yan. Même si tu as autant de gens avec toi aujourd'hui, ce contrat doit être signé. Sinon, signe-le. Pourquoi ne pas le signer? Après tout, j'ai promis tout ce que j'avais. Ah. Shen Yan, Shen Yan. Tu es intelligent, mais parfois si imprudent. À partir d'aujourd'hui, ce boiteux est à toi. La famille Gu n'a rien à voir avec ça. Ah, te laisser partir? As-tu demandé? Toi. Oserais-tu lever la main sur moi? Croyais-tu vraiment que j'avais peur de toi? Cheng Yan, tu n'as pas peur que je fasse une conférence de presse pour te dénoncer? À ton âge, tu devrais être plus mature. Comment peux-tu être encore si naïf? Tu crois vraiment que tu peux partir? C'est impossible, impossible. Shen Yan, ce que tu fais est illégal. Illégal? Je fais cela pour débarrasser la société des nuisibles. Emmenez-les. Tout le dossier sera remis à la police. J'espère que Gu Qinning sera laissé en paix. Shen Yan, je suis ton beau-père. Tu ne peux pas faire ça. Lâche-moi. Lâche-moi, Shen Yan. Ali Lili. Vite. Je suis ton père biologique. Je t'en supplie, Shen Yan, laisse-moi partir. Lili, lâche-moi vite. Lâche-moi, lâche-moi. Lingling, Shen Yan. Tu as vu? Lingling, il ne peut pas regarder son propre père comme ça. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Celui qui commet une erreur doit être puni. Et tu m'as déjà vendu à lui. Nous n'avons plus aucun lien. C'est ce que tu as dit. Lili, non. Je suis ton père biologique. Lili. Arrête de faire l'actrice, d'accord? Si tu n'étais pas lié à Gu Qinning par un lien de sang. Ce ne serait pas seulement la loi qui t'enverrait en prison. Reste ici. Où est mon alliance? Je l'ai enfin trouvée. C'est la seule chose que Yan Gégé m'a laissée. Sœur de mon beau-frère. Monsieur. Et Jing Jing. Pourquoi c'est toi? Monsieur, j'ai tort. Je t'en supplie, ne me frappe pas. Je t'en supplie, ne me frappe pas. Je sais vraiment que j'ai tort. Comment ça peut être toi? Comment sais-tu que c'est sans sang? Je veux juste récupérer ma bague. Sans sang, ça te plaît? Bien sûr que ça me plaît. C'est mon trésor le plus précieux. C'est ma bague. C'est lui qui m'a volé la mienne. Mon frère Yan a dit que cette bague doit être portée tout le temps. Il ne faut pas la perdre. Ma belle-sœur et mon frère Yan. Tu es vraiment mon frère Yan? Oui, je suis. Tu es vraiment mon frère Yan. Je suis vraiment Yan Ge. Sœur, n'aie pas peur. Personne ne te fera plus de mal à l'avenir. C'est sûr. Ça. Faire le fou. C'est vraiment le moyen le plus rapide pour qu'il me croie, Xian Ge. Cheng Yan. Comment vous pouvez? Comment vous pouvez? Bon, il vient juste de revenir. Il a aussi regardé. Allons nous reposer d'abord. Non, je veux rester ici. C'est sa chambre. Je le déteste. Je vais habiter ici. Qu'est-ce qui ne va pas avec le docteur? C'est un trouble de stress post-traumatique.
Pendant cette période, assure-toi de bien le soutenir. Ne le provoque jamais à nouveau. D'accord. Monsieur le Président. Monsieur Wei. Je ferai venir quelqu'un pour te faire passer un message. Pourquoi? Je ne change pas ici. C'est toi qui lui dois. S'il ne t'avait pas été pour cause de toi, il ne se serait pas blessé. À cause de moi. Tu as oublié ce qu'il m'a fait à la maison des Cheng. Je te conseille de ne pas gaspiller ton énergie, le boiteux. Sinon quoi? Sinon quoi? Ah, ne me frappe pas. Ne me frappe pas, s'il te plaît. J'ai tort, j'ai tort. Ne me frappe pas. Pourquoi l'intimider? King King. Tant que je suis là, personne n'osera te frapper. Non, je veux rester ici. Je veux le faire maintenant. D'accord, King King. Tu peux faire tout ce que tu veux. Alors, va attendre un moment près de la porte. D'accord? Je ne veux pas, je veux vivre ici. Kian Kian. Je te le promets. Quand je reviendrai, je te ferai une tasse d'eau chaude, d'accord? Idiot. Je l'ai déjà dit. Si tu ne changes pas, c'est moi qui serai toujours maltraité. Et alors? Même s'il te harcèle, tu dois le supporter. Pourquoi devrais-je le supporter? Il n'est pas nécessaire de parler du passé. C'était juste pour te faire changer de chambre. Ce n'est pas comme si on te demandait autre chose. C'est juste une chambre. Quelle est ta relation avec lui? Tu n'avais rien à voir avec lui auparavant. Guéris d'abord. Quand tu seras guéri, nous divorcerons. D'accord. Compris. Ah, oui. Cette sculpture en bois ne t'est pas destinée. Oublie ça. C'est tout à fait normal pour une sculpture en bois comme celle-ci. Et puis, le bijou a déjà attiré des problèmes. Bien que ce que tu disais à la porte de l'hôpital soit vrai, Gu Qingning est ta femme. Quand quelque chose se passe, tu ne penses pas à la consoler, à la protéger. Tu veux même l'utiliser comme monnaie d'échange. Tu es plutôt froid. Ne fais pas le jeu de 50 pas en te moquant de 100 pas. Tu t'acharnes à étouffer cette nouvelle parce que tu crains que l'image de ton groupe urbain soit ternie. Est-ce pour Gu Qingning? Alors, ce que mon père disait était vrai. Tu fais ça juste pour préserver le prestige du groupe. C'est parce que ça t'a fait honte, n'est-ce pas? Oui, si mes paroles précédentes t'ont fait mal comprendre, je suis désolé. Tu devrais être bien. Frère Yann, puis-je maintenant rester ici? Bien sûr que tu peux. Merci à toi. Allons-y. On dirait qu'il est déjà tombé amoureux de Guking. C'est pas bon ça. Ça ne peut pas marcher. Cheng Yan, tu ne peux avoir que moi dans ton cœur. Après ce soir, ton mari sera le mien. Je te l'offre. King King, King King. Que se passe-t-il? J'ai tellement peur. Ne me frappe pas. Ne me frappe pas. TSS. Tu ne peux pas être trop dur. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens autour de moi. Beaucoup de gens autour de moi. J'ai très peur. N'aie pas peur, je suis là. Ne sois pas effrayé, d'accord? Je vais d'abord chercher des médicaments pour toi. Ah. Ne pars pas, d'accord? J'ai tellement peur. Reste ici avec moi. Ne pars pas. Ne pars pas. D'accord. Je reste avec toi. Frère Xian.
Je veux aller me laver les mains un moment. Que se passe-t-il avec frère Xiang? C'est incroyable que ça ne fonctionne même pas. Il ne faut absolument pas laisser s'envoler le canard cuit. Cheng Yan, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as bu? Je vais appeler un domestique pour toi. Que fais-tu? Lâche-moi. Lâche-moi. Nous avons déjà divorcé. Coupe. Lâche-moi. Ah. Je suis Go Jingjing, pas King King. Mademoiselle est, ici, l'entrée est interdite. Gu Qingjian, attends-moi. Je ne te laisserai absolument pas tranquille. So. 100, tu dois toujours l'emmener avec toi. Dans ce cas, même si tu te perds, je pourrai te retrouver rapidement. Merci, grand frère Yan. Grand frère Yan, tu es vraiment mon grand frère Yan. Qu'est-ce que je lui ai fait hier? King, écoute-moi. Ne t'approche pas. King, ce n'est pas comme tu le penses. Je ne t'abandonnerai jamais pour personne. Comment peut-il l'expliquer alors? Même si c'est Madame Chen, tu ne peux pas donner ce médicament à n'importe qui. Désolé, mais s'il insiste pour avoir le médicament, je ne peux rien faire. Ce médicament est toxique à 30%, et dans cette dose élevée. Monsieur Chen pourrait très bien ne pas s'en remettre directement après l'avoir pris. Monsieur Chen. Quelle médication avez-vous mentionné tout à l'heure? Quelle Madame Chen? Madame Chen est venue me voir hier. Elle voulait des médicaments pour se divertir. Elle a dit que vous vous disputiez récemment. Elle dit qu'il faut qu'un mage intervienne pour rétablir l'harmonie. Je ne peux vraiment plus le supporter. Donne-lui simplement le médicament. Ce n'est pas Gu Jingjing qui m'a donné ce médicament. Gu Qingming, pourquoi m'as-tu drogué? Pourquoi? Gu Qingming, pourquoi m'as-tu drogué? Pourquoi pas moi? Je ne comprends même pas ce qu'il dit. Comment pourrais-je te droguer? Je pensais toujours que tu étais une fille raisonnable et qui s'aime. Mais je ne pensais vraiment pas que tu pouvais faire une chose pareille. Tu crois qu'en me droguant et en allant au lit avec moi, je ne vais pas divorcer? Tu crois que j'ai conçu ce plan pour que tu viennes me voir parce que je ne veux pas divorcer? Je suis Gu Qingming, pas King. Ce n'est vraiment pas elle? Gu Qingming, qu'est-ce que c'est? Mademoiselle et, voici les médicaments que j'ai donnés à madame hier. Il ne dit pas la vérité. Je ne le connais même pas. Comment pourrais-je lui demander d'acheter mes médicaments? Et King, c'est encore toi. C'est encore toi, n'est-ce pas? La vie de Xiaoyan est déjà instable. Elle est maintenant plus facilement perturbée. Il l'excite en feignant qu'il n'est pas malade du tout. Je te préviens. King se remet tout juste. Si c'est à cause de toi, qu'il lui arrive quoi que ce soit, je te promets que tu iras en prison. Tu feras le touriste avec ton père chéri. Comment peux-tu dire une telle chose? Pourquoi ne pourrais-je pas? Tu ne penses pas que je ne fais que dire ça, pour te faire peur, n'est-ce pas? Je te le dis, je tiens mes promesses. Frère Yan, comment as-tu pu devenir comme ça? Ne me regarde pas comme ça. Je trouve ça dégoûtant. C'est dégoûtant, tu ne disais pas ça avant.
Sansan, pourquoi tu me regardes tout le temps? C'est beau, quand je grandirai, je veux épouser Yan Ge comme marié. Idiot, il n'y a pas de garçons qui deviennent des mariés. Alors ce sera Yan Ge. Épouse-moi comme marié. D'accord, quand je grandirai. Je te promets de t'épouser comme marié. D'accord. Tu ne te souviens pas de ce que j'ai dit avant. Je vais te le redire clairement aujourd'hui. Tout ce que j'ai dit n'était que des paroles en l'air. Il est absolument impossible que j'aime. Après tout, tu n'es qu'un début de mélodie pour une jeune fille. Vous, les orphelinats, êtes tous des animaux sans valeur. Personne ne se soucie de vous quand vous êtes mort. Je t'ai vendu. Le bonheur que vous avez mentionné plus tôt, maître, tu pleures encore. Laisse-moi pleurer. Un infirme qui ne peut pas être mis sur un piédestal. Cheng Yan. N'importe qui peut dire cela. Sauf toi. Je ne comprends pas du tout ce que tu dis. Alors, je ne me souviens vraiment plus de qui je suis? Est-ce que je ne me souviens vraiment plus de qui je suis? C'est fini, le seigneur Cheng a une bague. Kuxining ne va pas le reconnaître, n'est-ce pas? Ma jambe. Ma jambe est brisée à cause de toi. Pourquoi? Parce que je. Oui. Il n'a maintenant que King en tête. Il ne se soucie pas de Guqingning. Il ne se souciera même pas des épreuves d'il y a plus de 10 ans. King. Tu es enfin réveillé. Bois un peu d'eau. Désolé, c'est entièrement ma faute. Tu es en train de te disputer avec ta femme. Ce n'est pas grave, j'allais de toute façon divorcer. Et cette fois, c'est lui qui a des intentions malveillantes. Divorce. Est-ce qu'il va encore vivre chez les Cheng après ça? Il va toujours vivre chez les Cheng. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu veux divorcer de lui? Pourquoi il doit encore vivre chez les Cheng? Il n'a plus de famille. La dernière fois, il a failli se faire tuer. Bien que je ne l'aime pas. Je dois être responsable envers lui. Tu dois être responsable envers lui. Et moi? Je pensais que tu allais m'épouser. Je t'épouserai. C'est ce que je t'ai promis il y a 17 ans. Je ne trahirai jamais ma promesse. Cheng Yan. Si tu savais que Gu Xinning est vraiment sans sang. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Je ne veux pas l'entendre. Désolé. Je ne dirai plus jamais ça à l'avenir. Sansan a dû beaucoup souffrir cette année-là. C'est pourquoi il ne veut pas entendre son ancien nom maintenant. C'est de ma faute de ne pas l'avoir protégé. Pas question. Je ne peux absolument pas laisser Cheng Yan savoir la vérité, pleurer. Je vais certainement trouver un moyen. Pour que Cheng Yan te chasse de la famille Cheng de ses propres mains. Que faire? Que dois-je faire pour pouvoir chasser complètement cette garce de la famille Shen? Secrétaire Liao, à ce moment-là, tu ne devrais pas être au bureau? Pourquoi es-tu parti comme ça? Que fais-tu? Ne parle pas. Il y a quelqu'un qui arrive. Si quelqu'un découvre que nous sommes en train de dépenser des efforts depuis longtemps. Dans le rêve, on se bat pour de l'or. Nous nous battons pour nos compétences. Je ne comprends vraiment pas. Depuis que la grande sœur King est revenue, l'atmosphère à la maison est devenue très oppressante. C'est difficile à croire. Après tout, elle est la future Madame Shen. S'il l'entendait. Oh là là, je ne comprends vraiment pas. Comment ce monsieur peut-il voir son visage défiguré? Si j'étais un homme. Plutôt que de dormir avec un monstre, je préférerais dormir avec un boiteux. As-tu entendu un bruit? Il semble que la calligraphie soit enfin arrivée.
Tu es folle, tu ne peux pas entrer dans le bureau sans la permission du maître. Tu risques d'être directement expulsé de la famille Shen. Oh là là, il n'y a que nous deux ici. Tu ne le diras pas au maître. Le maître ne le saura pas. Allez, dépêche-toi. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Nous avons certainement mal entendu tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, cette pièce n'a rien de particulier à part ça. Personne n'ose y entrer. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Tu es devenue folle ou quoi? Si quelqu'un le découvre, on est tous les deux fichus. Si on est fichus, ce sera à cause de toi toute seule. Une année-lumière ensemble. Tu peux penser ce que tu veux de moi. Oh là là. Comment ça se fait? Si tu insistes pour dire ça. Je peux aussi pleurer et dire à grand frère Yann qu'il a des intentions sournoises envers moi. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Tu ne m'as pas encore expliqué. Pourquoi un homme parle-t-il à voix basse en cachette? Tu ne viens pas pour voler, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Frère Shen. Frère Shen m'a demandé de venir chercher quelque chose pour lui. Penses-tu que je vais te croire en disant cela? Bien que tu sois le secrétaire de Chenglin, tu es aussi son meilleur ami. Avec la confiance qu'il a en toi. Ce petit truc, c'est à toi de le faire. Mademoiselle GE, vous êtes une petite personne. Shen et moi sommes de bons frères. Faire quelque chose pour lui, je le fais de bon cœur, s'il n'y a rien d'autre. Alors je vais y aller. Shen m'attend encore. Il a effectivement quelque chose à cacher. Je vais quand même appeler Shen Yun. Qu'est-ce qui manque dans le bureau de poésie? Je ne sais vraiment pas comment lui expliquer. Tu as tellement peur. Tu as sûrement fait pas mal de choses qui ont déplu à Chengyan. Et King King, je te conseille de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas, sinon, ne me menace pas, j'ai peur. Quand j'ai peur, j'aime me confier aux personnes les plus proches de moi. Et la personne la plus proche de moi, c'est forcément Chengyan. Et King King. Que veux-tu vraiment? Je ne veux rien. Je veux juste que tu m'aides à le virer. Et qu'il ne revoie jamais Shen Yan. Je peux faire comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux me tuer. C'est vraiment plate. Tu veux le tuer. Ce n'est pas non plus une mauvaise idée. Je ne ferai jamais un meurtre. De plus, c'est Shen Yan qui s'en soucie. S'il le sait, je suis sûr que je préférerais mourir. Tu dis n'importe quoi, Yan Ge ne s'en soucie pas du tout. La raison pour laquelle Shen Yan l'a gardé dans la famille Shen, c'est parce que... tu sais très bien que Shen Yan s'en soucie. Sinon, quel est ton but en essayant de chasser Gu Qinling avec tant de malice? Si je ne me trompe pas. Shen Ge a dit que tu as un trouble de stress post-traumatique. Tu lui as menti, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. J'aime juste le voir s'inquiéter pour moi et se soucier de moi. C'est intentionnel. Bien sûr, je ne veux pas qu'il sache cela. Maintenant, nous avons des moyens l'un sur l'autre. Travaillons bien ensemble. Je me souviens tout à coup d'une chose. Il y a récemment eu une fuite de secrets commerciaux au sein du groupe urbain. Secrétaire Liao. Ce ne serait pas toi, par hasard? Ce ne serait pas toi, par hasard? Mademoiselle est. Nous avons bien travaillé ensemble. Je me souviens tout à coup d'une chose. Tu n'es pas du tout le Shan Kang que Shen Yan cherche. De quoi parles-tu? Dans ma vie, Liao Fng a dit beaucoup de mensonges, mais cette fois. Ce n'est pas le cas. Sinon, quel est le but de ton plan machiavélique pour te débarrasser de Gu Jinyan? Si Shen Yan apprend que tu as non seulement blessé son rêve, mais que tu t'es aussi fait passer pour elle. Tu es vraiment un père, indigne. Je suis sans sang. Tu ne m'as jamais vu quand j'étais enfant. Sur quoi te bases-tu pour deviner, vraiment? Depuis que Gu Xingjian est arrivé chez moi, la famille Shen. J'ai déjà vu cette bague. Mademoiselle Wei, un plaisir de collaborer. C'est ainsi que l'on parle d'une domination mutuelle. Je ne devrais pas être curieux de ce que j'ai entendu en revenant.
Les résultats des examens médicaux sont-ils sortis? Vous vous êtes très bien rétabli récemment. Il faut vraiment prendre soin de son corps pendant les 3 prochains mois. Tu es enceinte, félicitations. Trop, trop, trop. 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 Tout ce qui a été ramené de l'hôpital à Shenzhen est ici. Les choses que tu cherches devraient être à l'intérieur. Oui, merci. Puisqu'il est enceinte de cet enfant, elle devrait le garder. Si vraiment c'est impossible, je m'en occuperai moi-même. C'est mieux ainsi. Ainsi, j'aurai ma propre famille. Que entends-tu par là? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux le tuer? Ce n'est pas impossible. Madame. Avez-vous des projets pour la suite? Je devrais quitter cet endroit. Puis commencer ma nouvelle vie. Vraiment? C'est merveilleux. Je pense juste que votre choix est le bon. Parce que vous ne semblez pas heureuse ici. Tu devrais aller chercher ton véritable bonheur ailleurs. Merci. C'est étrange, où est-ce que c'est? Es-tu sûr que tout est ici? Oui, tout est là. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a rien. J'ai encore une bague. Depuis le premier jour où Gu Jining est arrivé chez moi. Je n'ai vu cet anneau qu'une fois. Madame. Maintenant, même fumée est à moi. Quel droit as-tu de prendre cet anneau? Tu as raison. En effet, je n'ai pas le droit de le prendre maintenant. Allez. Pas déjà, on n'a même pas encore secoué les oreilles. Pourquoi a-t-il abandonné? Non, il faut apparemment le stimuler un peu. As-tu pensé à quelque chose? Sais-tu pourquoi il m'aime autant? Je ne veux pas le savoir. Parce qu'il cherche toujours quelqu'un. La chambre où tu vivais quand tu es marié. Je suis désolé, monsieur. Je pensais que cette chambre était réservée à votre épouse, pas à lui. Et aussi la robe que tu as conçue pour elle. Cher, c'est le cadeau de mariage que le monsieur a préparé pour vous. Vous pourrez la porter plus tard. C'est tout de même ma petite sœur. Sais-tu qui il est? C'est toi, Sansan. Ah. Il est vraiment stupide. Il a cru en moi juste à cause d'une bague. Et il dit quoi encore? Il dit qu'il m'aime. Il dit qu'il veut m'épouser. Il parle de cette promesse d'il y a 17 ans. C'est à moi. Rends-moi ça. Tu en as envie? Viens le prendre. Et King King, rends-moi ma bague. Tu ne voulais pas cette bague? Viens la prendre, rends-moi ma bague. Go Xinpeng, ne t'approche pas. Madame. Sun Yiji. Tu sors d'abord. Qu'est-ce que tu viens faire? Si tu veux que je parte. Ne t'en fais pas. Je partirai une fois que j'aurai trouvé ce que je cherche. Je m'en irai de moi-même. Gu Qinling, tu sais vraiment faire l'innocent. Qu'est-ce qui te prend encore? Pourquoi faire semblant d'être si noble? Tu veux vraiment partir? Ou tu utilises cette méthode pour séduire Shen Yan? Tu crois que tout le monde est comme toi? Tu n'as Dieu que pour les hommes, c'est ça? Alors pourquoi es-tu si pressé de chercher la bague que Yan Jie t'a offerte, Sansan? C'est à moi. Rends-la-moi. Le tien. Mais il est maintenant entre mes mains. C'est ma bague. Maintenant même fumée, c'est à moi. Tu as quel droit de prendre cette bague? Rentre chez toi. Frère Yan. J'ai tellement tort. Ce n'est rien. Madame Song. Lukiki, ne viens pas par ici.
Et King King, c'est donc ça que tu avais en tête. Appelez Dr. Shen vite. Oh King 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 King. Si quelque chose arrive, je ne te laisserai pas partir impunément. Crois-le ou non, tout cela est de sa propre création. Cheng Yan, si je te disais qu'il n'est pas le Sansan que tu cherches. Tu dis n'importe quoi. Frère Yan, j'ai mal à la tête. Je vais bientôt mourir. King King, ne dis pas n'importe quoi. Le médecin arrive tout de suite. Madame, ça va? Je vais bien, pouvez-vous m'aider à descendre pour prendre ma bague? Bien sûr, madame. Non, je dois faire savoir à Yan Gégé. Je suis la vraie Sansan. Monsieur Tiao Tiao, je suis là pour vous. King King. Attends que tu sois rétabli. On ira acheter de nouveaux vêtements, d'accord? Oui. Que viens-tu faire ici? Sors d'ici, King King. Peux-tu arrêter de faire l'idiote? Tais-toi. N'aie pas peur, je suis là pour qu'il te présente des excuses. Après tout, il a fait une erreur. Je ne veux pas qu'il s'excuse. Je ne veux pas le voir. Fais-le sortir. Fais-le sortir. Je ne veux pas te voir. Je ne veux pas te voir. Mais tu n'oses plus me voir. Frère Yan, fais-le sortir. Fais-le sortir. Ou Canning, je suis ici pour te faire présenter des excuses. Je ne suis pas ici pour te menacer. Je ne lui présenterai pas d'excuses. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est entièrement de sa faute. Je ne l'ai même pas poussé. C'est lui-même qui est tombé. Je t'ai vu le pousser dans l'escalier. Tu oses encore l'accuser maintenant. Je ne l'ai pas fait. Je suis juste venu récupérer ma bague. Ta bague? Oui, c'est ma bague. Tu te souviens quand nous étions à l'hôpital? Je dis que je vais retrouver mes affaires. Je tombe juste sur toi et mon père. Ce que je cherche, c'est cette bague. Tu veux dire que la bague que tu as perdue ce jour-là est justement entre ses mains? Tu me soupçonnes. C'est à moi. Il me l'a volée. Il fait toujours ça. Je sais. Tu es venu pour me voler ma bague. Me voler mon frère Yan. Et King King, peux-tu arrêter de renverser le noir et le blanc? La relation entre Sansan et mon frère Yan ne repose pas sur une bague. La bague peut être volée. Mais les souvenirs ne le peuvent pas. King King n'a jamais parlé de notre passé. Il est préparé. Il t'a trompé. Ne te laisse pas avoir par lui. Ne me fais pas partir. Est-ce que tu me mens? Je peux le faire moi-même. Je te promets que je ne laisserai pas un menteur s'en tirer. Je savais que tu me croirais. Comme ce jour où tu m'as demandé qui avait sculpté le lièvre en bois, n'est-ce pas? En fait, tu le savais déjà à ce moment-là, n'est-ce pas? Momo et moi avons vendu exactement les mêmes. J'aimais tellement les petits lapins quand j'étais petit. Chaque fois que nous allions ensemble vendre les lièvres en bois, ils se vendaient très bien. Après avoir vendu les lièvres en bois, tu me donnais toujours l'argent pour acheter des bâtonnets de sucre. Tu dis toujours de ne pas le faire. Chaque fois, tu ramènes l'argent à l'orphelinat. En fait, j'ai vraiment envie de manger, je le sais. Frère Yan. Oh King King. As-tu oublié? C'est moi qui ai pris le premier la sculpture en bois de lapin. C'est toi qui m'as appris pas à pas. Non, non, ce n'est pas comme ça. Le jour où tu t'es coupé la main, frère Yan. Je vais aller acheter des médicaments pour arrêter l'hémorragie. J'ai peur d'y aller seul, c'est dangereux. Tu es venu avec moi. Résultat, nous avons rencontré des trafiquants d'êtres humains en revenant. Ils t'ont presque tué. Le jour où tu as été presque tué par des trafiquants d'êtres humains, parce que nous étions encore jeunes, ils ont baissé leur garde. À ce moment-là, nous avons couru ensemble. Tu étais gravement blessé, donc tu ne pouvais même pas me rattraper. Ah, dépêche-toi de te lever. Il va nous rattraper. Oui, c'est moi, j'ai attiré leur attention pour te sauver. Réveille-toi, grand frère. Cours, cours. Attends. Attends-moi un instant. Grand frère t'a caché à ce moment-là.
Pour te sauver. Cette jambe m'a aussi fait pleurer pour toi. Cette jambe est cassée pour toi. Tu mens, tes jambes n'ont pas été brisées par des trafiquants d'êtres humains. C'est les trafiquants d'êtres humains qui m'ont presque tué. Parce que si mes jambes étaient brisées, je ne valais pas cher, non? Non. Frère Chang, avez-vous un moment maintenant? Non. C'est très important. L'affaire de Sansan. Et King King, pourquoi sais-tu ce qui se passe entre YG et moi? Devine. Que veux-tu vraiment? Gukingien, je te laisse une dernière chose à faire. Ne te relâche pas jusqu'à la dernière seconde. Ne baisse surtout pas ta garde. Sais-tu pourquoi je me bats pour cette bague? Parce que je sais ce que cette bague signifie pour vous deux. Je vais maintenant aller chercher ton frère Xian. Rends-moi ma bague. Et les résultats de l'enquête? Frère Yann. Frère Yann. Frère Yann, il a volé ma bague. C'est toi qui as volé ma bague. Rends-le-moi. Désolé, sœur. Je n'aurais pas dû te laisser dans la même pièce qu'une femme aussi manipulatrice. Tu dis que je suis une femme manipulatrice. Gu Qinling. Tu joues vraiment bien. J'ai failli te croire. Frère Yann. Ne m'appelle pas comme ça. Mes gens ont trouvé un tas de mes documents d'enfance dans la maison de ta famille. Comment tu expliques ça? Quels documents? Tu n'oses même pas le nier. Ne t'inquiète pas, je connais déjà par cœur les documents de Cheng Yan. Je peux même dire quelques répliques émouvantes. Je suis sûr qu'il me croira immédiatement. C'est la petite fille qu'il a perdue depuis des années. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que j'ai dit. Les enregistrements Ocha peuvent être falsifiés. Je n'ai absolument jamais dit ça. Les répliques de votre famille Gu sont-elles toutes les mêmes? C'est quelque chose que nous seuls savons. Ce n'est pas moi, vraiment pas moi. Je te le dis. Dès que j'aurai terminé cette phrase, je vais ajouter quelques points. Il va certainement pleurer à chaudes larmes. Il me croira tout de suite. Ce n'est vraiment pas moi. Est-ce que tu me crois? C'est encore toi, n'est-ce pas? Pourquoi me trames-tu toujours des embrouilles à répétition? Frère Yann, j'ai peur. Gu Qinling, ne mets pas tout sur la tête de King King quand quelque chose arrive. Frère Yann, il te ment. Il te ment. Quand tu es parti tout à l'heure, c'est lui qui l'a dit de sa propre bouche. Il essaie de me piéger. Ferme-la, espèce de connard. Je suis très clair maintenant. Frère Yann, c'est moi la belle-sœur. Frère Yann, il te ment. Ce n'est pas le cas. Ferme-la, espèce de folle. Je suis maintenant très clair à ce sujet. Frère Yann, c'est moi la belle-sœur. Frère Yann, il te ment. Inébranlable. Cheng Yan. Tu vas regretter. Tu vas absolument regretter. Regretter. Le seul regret que j'ai maintenant, c'est d'avoir amené chez les Cheng une personne pleine de mensonges comme toi. Le seul problème que nous devons résoudre tous les deux, c'est une personne. Tu veux te débarrasser de Gu Jinling, cette montagne qui pèse sur toi. Et moi, je veux me laver de tout soupçon au sein du groupe. Alors? Nous n'avons qu'à transférer tous les problèmes sur les épaules de Gu Jinling. Ainsi, nos affaires seront-elles résolues? Tu veux dire qu'à partir de maintenant, Gu Qinling est l'espion commercial envoyé par la famille Gu pour nuire à ma famille Shen? Et donc, il a usurpé l'identité de Sansan, devenant la lune blanche de son cœur. Voici les résultats de l'enquête. Mademoiselle Gu, nous avons déjà tout éclairci. Vous êtes l'espionne commerciale de la famille Gu. C'est vous l'espionne commerciale. C'est vous l'espionne commerciale. Gu Qingliang. Vous pensez aussi cela, n'est-ce pas? Vous ne savez pas comment je suis entré dans la famille Gu à l'époque? C'est toi qui as dit que tu m'avais acheté avec un morceau de terrain.
Je ne suis pas un espion commercial. Je suis trop vaniteux. Je pensais que c'était juste un mariage commercial ordinaire. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit une histoire cachée. Mademoiselle Gu, depuis que tu es entrée dans notre famille Chen, les secrets de notre famille Chen ont été divulgués. Nous avons échoué à plusieurs reprises à obtenir des contrats. Un projet important a été perdu. Est-ce que cela n'a rien à voir avec toi? Je ne peux même pas entrer dans votre entreprise. Comment pourrais-je voler vos secrets de ville? Pourquoi pas? Il n'y aurait pas un endroit au monde avec plus de secrets que la bibliothèque des Chen? Pas étonnant que tu sois entré juste avec un morceau de terrain. Tu avais d'autres intentions. Va-t'en. Des balivernes. Gu Qinjing. Plus tu expliques maintenant, plus je te trouve dégoûtante. Mademoiselle Gu, je vous conseille d'être un peu plus futée. Nous avons déjà dit cela. Il doit donc y avoir des preuves. Quelles preuves? Tu ne vas pas supprimer les enregistrements de l'envoi de documents confidentiels à la famille Gu, n'est-ce pas? Nous ne pourrons pas les récupérer, n'est-ce pas? Documents confidentiels. Depuis que tu es entré dans notre famille Chen a subi de lourdes pertes. Au lieu de débattre ici avec nous maintenant, attends plutôt que les policiers arrivent. Réfléchis à comment réduire ta peine. Je te le demande en faveur. Je m'assurerai que tu passes ta vie en prison. Je te garantis que tu n'auras aucune chance de sortir de prison. Féfé, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi je ne peux pas? Je t'ai permis de te retrouver avec ton père. Tu devrais me remercier. Parce que je suis enceinte de ton enfant. Qu'est-ce que tu dis? C'est fini. Quoi? Comment peux-tu être enceinte? Tu continues de mentir. Est-ce que je mens? Tu verrais bien en m'emmenant à l'hôpital. Tu peux ne pas te soucier de moi. Mais tu ne peux pas ne pas te soucier de l'enfant. Gu Qinling, tu veux aller à l'hôpital. Où tu veux fuir? Tu penses pouvoir faire ça et t'enfuir? C'est toi, encore toi. Tu es toujours là. Tu as vraiment bien joué dans l'infinite affection. J'ai failli croire que tu étais enceinte. Frère Yan, sauve l'enfant. Frère Yan, Xia Qiangzi. Ah. Madame, madame. Madame. Tenez bon. Madame. Je vais appeler un médecin pour vous, madame. Dites. Faites-le disparaître. Je ne veux plus le revoir avant mon retour. Monsieur. Il mente. Que dites-vous? Il mente. Ce jour-là, Qing Huer a entendu Ji Qing et oncle Liao dans le bureau. Bureau. Je n'ai pas été dans le bureau pendant un certain temps. Il s'est peut-être trompé. Je ne suis pas allé dans le bureau non plus. Tu as sûrement mal vu. Non, j'ai tout entendu ce jour-là. Qu'est-ce que tu as entendu? Monsieur. Madame est innocente. Ils t'ont tous trahi. Ce jour-là, j'ai entendu de mes propres oreilles, devant la porte du bureau, qu'ils complotaient pour se débarrasser de Madame Li Kui. Ne parle pas sans preuve. Sinon, de quoi as-tu peur? Je n'ai pas peur. Shenke, je soupçonne juste que il y a plus d'un espion envoyé chez nous par Gu. Li Hui pourrait également être l'un d'eux. Cheng Ge, nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. Je t'ai accompagné quand tu as commencé ton entreprise. Tu ne me crois toujours pas? Monsieur, j'ai des preuves. Monsieur. J'ai des preuves. À partir de maintenant. Gu Qingming est un espion commercial envoyé par la famille Gu pour nuire à ma famille Shen. Il a donc usurpé l'identité de Sanseng. Il est devenu la lumière de son cœur. Qui t'a envoyé? Qu'est-ce que c'est que ça? Reviens ici. Frère Yan, il vient me diffamer. C'est sûrement Gu Qingling qui t'a envoyé. Il vient pour diffamer. Monsieur, j'ai une vidéo. Je l'ai tout enregistrée. Tais-toi, tais-toi. Ne t'inquiète pas. Une fois que tout sera réglé, je ferai aussi ce que tu veux. Allez,
Xiaoxin, courage. Deux chiens sales. Quelqu'un. Frère Yan, tu dois me faire confiance. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Shi Liaofeng m'a forcé à le faire. Il a dit qu'il voulait voler les secrets commerciaux de la famille Cheng. C'est pour ça. C'est tout lui. Il a usurpé l'identité de Sansan. Il a dit que s'il ne peut pas avoir toi, il veut prendre tout ton argent. C'est cette sale puta. De quoi tu parles? Sale puta, tu oses me frapper. Depuis le premier jour où Gu Qingming est arrivé chez moi, à la famille Shen, il faut le tuer. Je ne suis qu'un serviteur. Sais-tu? Tu oses prétendre mériter l'amour de Shen Yan? Sale traître. Tu devrais crever, salope, tu devrais crever. Ah. Ah. Dépêche-toi. Ne t'excite pas. Va-t'en. C'est de ma faute. Je n'y arrive pas. Tu me frappes, je ne pars pas. Donne-moi une autre chance. Pardonne-moi une fois. Je ne devrais pas douter de toi. Je ne devrais pas douter de toi. D'accord, belle-sœur, Cheng Yan, pourquoi n'as-tu jamais voulu me croire? Même si c'est toujours ma faute. Belle-sœur, à partir de maintenant, je ferai tout ce que tu dis, d'accord? Nous ne nous séparerons plus. Nous ne nous séparerons plus. Cheng Yan. Plus tard. Il n'y aura plus de Sansan. Non. Sansan. Oncle. Oncle. Voyant à travers tes yeux. Pourquoi? Sansan, tu dois toujours l'emmener avec toi. Comme ça. Même si tu te perds, je pourrai te retrouver rapidement. Merci, grand frère Yan. Sansan. Alors tu peux l'appeler grand frère Yan. Et... Salut. Eh bien, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien, et toi? Nous ne jouons pas avec lui, hein. Grand frère Yan. Joue avec moi. Eh bien, je jouerai avec toi, hein. Je jouerai avec toi. Allons faire de la balançoire. Eh bien, faisons de la balançoire. Frère Yan. Sansan. Ah. Kéké. La voiture est bien garée. Allons-y. Oui.